Si jamais tu likes cette vidéo, tu gagneras au loto. Ah, moi je serais toi, je likerais direct. Yo la team Pika, j'espère que vous allez bien les petits potes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui on continue la série sur le meilleur forgeron. Je savais pas qu'il y avait autant de monde qui connaissait. Et je savais pas non plus que ça passait sur France 4, France 5, non je sais plus. Bref, apparemment ça passe en public donc c'est cool. Beaucoup de gens connaissent et ça m'a fait super plaisir. Et comme je vois que vous avez kiffé le premier épisode, je sais qu'on avait fabriqué cette hachette, franchement qui est vraiment incroyable. Bah en fait, vous avez kiffé l'épisode, c'est trop bien. Du coup, j'ai regardé un petit peu vos commentaires et la plupart des personnes m'ont dit construire quelque chose d'autre. Et on m'a proposé de fabriquer une hache. Pourquoi pas une hache? Bah ouais, pourquoi pas? Comme ça en plus en même temps on pourra aller couper du bois. À la fin on va se fabriquer plein d'outils et on ira en forêt survivre avec tout ce qu'on a fabriqué. Dites-moi si ce concept vous plaît, peut-être qu'on pourrait le faire plus tard sur la chaîne. Du coup, abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver. Je compte sur vous, c'est gratuit et comme ça vous verrez toutes les vidéos. Bon, les amis, on a de la chance, c'est que la plaque de fer qu'on avait, bah il nous en reste. Et je pense qu'il nous en reste pile poil pour faire notre hache. Ça va être une hachette. Je pense que ouais, j'arrive bien à avoir une hache là-dedans. Ça peut être vachement cool. On va essayer de se démerder et de faire un petit truc. Parfait. N'hésitez pas à mettre un gros like si jamais vous kiffez ce genre de vidéo. Et si jamais vous connaissez l'émission Le Meilleur Forgeron. Et commentez aussi pour me dire dans une prochaine vidéo qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer comme arme, comme outil ou peu importe. Une épée, des shurikens, bref, vous marquez tout ça en commentaire. Les amis, c'est parti pour le design de notre hache. Alors les amis, c'est simple. Pour cette hachette, je veux vraiment qu'elle soit genre agressive de ouf. Genre je veux pas faire une hache normale, vous voyez. Je veux faire vraiment quelque chose qui sort du commun. Quelque chose un petit peu viking et qui peut peut-être faire deux fonctions en une. Genre un côté hache et un côté pioche pour couper du bois ou pour planter des trucs. Ça peut être pas mal. Genre vous savez un genre de crochet en gros où genre je peux m'accrocher, grimper les glaciers, pourquoi pas. Ouais, je pars loin mais ça peut être intéressant. Du coup il me faut un petit stylo. Alors comment on va designer notre hache? Franchement je sais pas, déjà je pense qu'il nous faut une grosse lame genre ouais, ça c'est vraiment une lame de compétition. Ensuite on va passer comme ceci. Voici le début de ma hache. Bon, je sais pas du tout si ça ressemble à une hache pour l'instant, mais là c'est le côté tranchant. Et là après, j'essaie d'innover quelque chose. Je vais peut-être un peu le faire plus fin pour pas qu'elle soit trop lourde. En vrai, je vais rattraper mes bords là. Putain, je pourrais monter aux arbres et tout avec ma hache, c'est incroyable. Ouais, donc ça, je pense que c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est à effacer. Donc je vais le découper ici et ici. Et là, une grosse pointe. Est-ce que ma pointe, je la fais genre avec un crochet, genre pour ah, je sais pas. Alors là, attendez, pour le manche, genre, je pense que je vais faire un truc comme ceci. Et là descendre droit. Donc là ça ferait un truc comme ça. Je sais pas si vous arrivez à avoir un petit peu, mais voilà, c'est brouillant mais ça va le faire. Après je sais pas, on pourrait rajouter genre des designs peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme design? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait j'ai envie de faire aussi un trou à l'intérieur. Genre peut-être un truc ouais genre le problème c'est que j'ai peur qu'en fait elle soit fragile de ouf. Mais en vrai ça peut être bien parce qu'elle peut faire peut-être décapsuleur. Genre décapsuler une bière. Ah ouais, ah, ça peut être pas mal. Mais bon, pour découper ça je vais galérer de fou hein. Et là sur le manche peut-être que je pourrais faire genre des pics. Genre en mode... Et en gros ces pics là, ben genre je pourrais peut-être scier des trucs. Je sais pas, j'essaye de faire un truc multifonction. Mais là j'ai peur que ce soit fragile, donc au pire je vais faire deux bosses. Genre hop, ouais comme ça. Comme ça peut être pas mal. Petite hachette, tac tac, couper du bois. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement je suis assez satisfait. Après on va bien la faire et tout, ça peut être que bien. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Écoutez, on va passer au découpage. J'ai trop hâte de l'avoir fini, elle va être incroyable. Avec les dents et tout, papa, ça va tuer. Bon ben c'est parti, let's go. On va passer maintenant au découpage. Et du coup à la création de notre hachette. J'ai vraiment trop hâte qu'on aille la tester en forêt. Ça va être trop bien. Donc abonnez-vous pour ne rien louper. Allez c'est parti, on va découper cela. Disqueuse ou scie sauteuse? Je sais pas. La disqueuse c'est rapide. La scie sauteuse ça peut être bien près. Je sais pas. Là regardez, j'avais acheté avant des lames à scie sauteuse qui pouvaient découper de 3 à 15 mm de diamètre, enfin d'épaisseur plutôt, le métal. Donc ça je pense que ça peut le faire. Et je pense que ça peut être beaucoup plus propre de faire ça à la scie sauteuse. Ça sera aussi moins dangereux du coup pour le coup. Parce que rappelez-vous quand on avait fait le couteau, ça avait donné ça. Et c'est vrai que c'est peut-être dangereux quoi. Surtout que j'ai pas de lunettes, j'ai pas de gants. Même si ça aussi, il faudrait des lunettes et des gants. Mais normalement, ça ne fait pas d'étincelles. C'est bon. Les amis, c'est parti. On découpe notre plaque. Et on va donner vie à notre hachette. vraiment
trop chaud, tellement chaud que regardez, je transpire, j'ai des buées sur mes lunettes. Ouais, parce que du coup j'ai mis des lunettes. C'est pas des lunettes de sécurité, mais c'est des lunettes quand même. Voilà. Oh, par contre, c'est très chaud. Maintenant les amis, regardez qu'on a la forme de notre hache. Et franchement, elle est trop bien là. Super, je kiffe de ouf déjà. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire l'ouverture en haut là, au milieu. Ça va être pas mal, ça va lui donner un petit style et un petit peu plus de légèreté. Voyons voir. Maintenant, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va poncer tout ça avec du papier à poncer sur la disqueuse. Ce qui va la rendre belle. Et après, on s'occupera des détails. Voilà, c'est bien, hein, c'est très bien. Je pense que notre pic, on peut le planter dans la tête de quelqu'un, mais tranquillement. C'est beau, c'est très beau. Nous allons passer, je pense, à faire le manche, quoi, le manche en bois. Pour le manche en bois, les amis, je vais utiliser le même bois qu'on a utilisé pour notre couteau, parce qu'il était vraiment trop bien. Il est agréable, il est solide, il est cool à travailler. Voilà, donc ça va être à peu près mon manche qui va être là-dessus. Ça, plus besoin. Maintenant, il faut ouvrir ça en deux, sans m'ouvrir le doigt. On va un petit peu poncer tout ça. Alors attendez, faites voir, si jamais je prends ma hache, je la mets comme ceci, ça je l'enferme. Eh, on est pas mal, hein. C'est encore un petit peu assez épais, donc on va un peu limer tout ça. Là on tient un truc. Là faut qu'on mette une vis pour maintenir tout ça. Ok, c'est bon, nous avons réussi à transpercer. Ok, les amis, mon manche est fait. Maintenant, il manque une chose, c'est de limer tout ça. Parce que là, vous pouvez voir que c'est pas très beau. Regardez comme on voit, c'est pas beau du tout. Il y a des vis et tout. Donc, on va prendre la disqueuse et on va limer tout ça. C'est parti. Ouh, le manche est quasiment fini. Ouais, le manche, je pense, est fini. Regardez-moi le manche. Peut-être qu'il manque une vis ici, mais je la mettrai plus tard. Là, je suis très content de mon manche. Il est tout fin, il est tout beau, il est comme je voulais. Et là, vous pouvez très bien voir que elle n'est pas du tout limée et que c'est pas bon. On va remédier à ça. Et voilà, là, c'est super tranchant. Les amis, ça y est, j'ai terminé la hache. Oh là là, j'en peux plus. J'ai mal aux oreilles, j'ai chaud, je transpire de partout. Voici les amis, notre hache. Et celle-là, je peux vous dire qu'elle coupe, mais attention, elle doit bien couper. On a la partie tranchante pour couper notre bois. On a la partie pointue pour pouvoir planter. On a notre mini scie qui va nous permettre de scier du bois. Faisons un baby test. Là, j'ai ce morceau de bois. Je vais essayer de scier ça. Je sais pas si vous allez voir, regardez. Regardez, là ça a coupé, franchement, ça fait une belle entaille. Bon, faut pas être pressé pour couper un bois entier, mais ça coupe. Est-ce que le pic, donc notre pointe qui est là, est assez pointu pour planter et tirer un objet? Attention. Ok, bon, il reste même planté. Ça doit faire très mal. Là, je suis très bien planté là. Oh là 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 là, c'est incroyable. Et est-ce que, attention, la partie tranchante peut couper du bois? Attention, mesdames et messieurs. Ah oui, mais ça fait des entailles mais secs, hein. Regardez-moi cette entaille, regardez-moi comme ça a coupé. Donc les amis, j'ai qu'une chose à dire, notre arme peut tuer. Elle peut couper, elle peut planter, elle peut faire tout ce que vous voulez. Elle est vraiment pas mal, niveau sensation de main, elle est légère. On a un grand manche, donc c'est pas mal. J'ai hâte les amis qu'on fasse une prochaine vidéo où on va la tester en forêt. Donc pour ça, abonnez-vous, c'est très important pour voir cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement je suis trop content. Même le manche et tout, elle est... Franchement, oh, ça va, hein. Elle est bien, elle est bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous trouvez qu'elle est bien aussi, mettez le like, abonnez-vous et partagez. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo si jamais c'est pas encore fait les petits potes. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Pika. Peace. Ouh, les nouveaux vêtements de la team Pika sont maintenant disponibles les potes. Go les choper en description. Il y a toutes les couleurs, toutes les tailles. Donc je compte sur vous. Go cliquer dans la description.